podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un coureur qui a commencé vraiment sur le tard à 49 ans la course à pied. Il a fait des distances en sentier jusqu'à 35 km, des demi-marathons de route. Il est aussi facteur. Donc, Sylvain Robert, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'accepter. Je fais pas des gros exploits, mais si ça peut en encourager certains, je suis content d'être là. Ben, écoute, moi, je trouve ça aussi impressionnant, des 25-30 km. Quelqu'un qui est actif, moi, je trouve ça inspirant. Donc, écoute, Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais pour être actif, je l'ai été en masse avec mon travail. Ouais, plusieurs années de facteur. Ouais, 27 ans. OK, quand même. Donc, écoute, Sylvain, comment que le sport est arrivé dans ta vie? En fait, j'ai pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas vraiment d'inscription à quoi que ce soit. J'ai jamais fait de trucs organisés, à part d'un été que j'ai joué au baseball dans une ligue, mais j'ai été à peu près le pire joueur de mon équipe. Ah Fait que, ouais? oh oui, j'étais vraiment pas bon. Fait que là, j'ai compris, puis j'ai laissé faire, mais j'ai toujours bougé, j'ai toujours joué avec au hockey, au baseball, quoi que ce soit, mais jamais dans des organisations. C'est juste pour le plaisir avec des amis ou la famille ou quoi que ce soit. OK. Mais je fais beaucoup de marches. J'ai toujours marché énormément depuis aussi loin que je me souviens. Puis, comme j'ai eu mon permis de conduire à 42 ans, au lieu de faire des run commute, je faisais des walk commute. Fait que En plus d'être j'ai marché. facteur. Oh, oui, je marchais pour aller travailler. Fait que j'ai toujours beaucoup marché, mais tu sais, je faisais du badminton, des trucs comme ça, mais rien d'organisé ou rien de constant, mettons. C'était plus ici et là quand j'avais l'occasion de le faire. Fait que le OK. sport, ça a pas été quelque chose d'organisé dans ma vie. OK. Mais j'ai commencé la randonnée pédestre quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde en fin des années 90. On a commencé à faire beaucoup de sentiers et des randonnées pédestres un peu partout au Québec, en Gaspésie, dans Charlevoix, Sherbrooke, dans ces coins-là. Puis ça, j'ai vraiment eu la piqûre pour la marche en sentier, les randonnées. Fait que j'en ai fait quand même beaucoup. Et évidemment, il y a eu mon métier de facteur qui a fait que j'ai comme pas eu le choix de bouger beaucoup. Mais sinon, en tant que tel, la course est arrivée vraiment sur le tard. OK. Puis, raconte-moi comment ça s'est passé, la course. T'étais en train de faire une randonnée, je crois, avec ta conjointe, hein? Mais ça, en fait, juste un petit peu avant, j'ai participé à comment on appelle ça, des courses à obstacles. J'avais Ouais. participé à ça avec ma blonde, sa sœur, puis une amie, parce que c'est une amie de ma blonde avec qui elle travaille. Sa famille vient de la Durantais, puis dans Bellechasse, puis il y avait un défi, le défi La Durantois. C'était une course à obstacles, mais c'était des obstacles de ferme. Ah ouais. Fait que c'était transporter des bio, lancer des troncs d'arbres, faire rouler des grosses roues de tracteur, des genres d'épreuves comme ça. Puis dedans, c'était un 6 km. Dedans, il y avait des petits bouts qu'on courait. Puis pour te montrer comment je viens de loin, mais la partie course, c'était la partie que j'haïssais. Fait que
Fait que ça, je l'ai fait en 2017, puis on l'a refait en 2018 puis 2019, puis la pandémie a mis comme fin à ce défi-là. Mais tout ça pour dire que avec ma blonde, on s'est dit, on pourrait peut-être courir un peu pour essayer d'être un peu plus en forme. Ben, je suis justement sur les bouts qu'on court. Là, OK. on courait sporadiquement une fois de temps en temps. Puis, pour revenir où ce que tu t'en allais, à un moment donné, on était au parc de la rivière Gentilly. Puis, on était faire les sentiers là, juste pour, euh, juste pour aller marcher. Puis, à un moment donné, ma blonde, elle me dit, ça te tente-tu de courir? Là, je fais comme, courir? Courir des sentiers? Pourquoi je ferais ça? Fait que naturellement, j'ai dit oui. Fait que on est parti à courir, puis ça a fait comme un éclair dans ma tête. C'est de voir les arbres défiler à grande vitesse, être toujours en alerte, puis je sais que je devais vraiment pas aller vite, là, mais dans ma tête, moi, j'allais super vite, là, j'étais Légolas qui courait dans la forêt, là, fait que j'ai comme eu une piqûre instantanée. J'ai fait comme c'est donc bien le fun de faire ça, puis on n'était pas équipé pantoute pour faire ça, là. J'avais mon gros manteau sur le dos, puis des souliers de route, puis mais on a eu la piqûre. Puis en sortant du parc, il y avait une grosse pancarte qui disait défi de la rivière du parc Lantilly, course 7 km ou 14 km. Là, ma blonde a dit hey, on s'inscrit-tu? Ah ben oui, pourquoi pas? On avait une course à vie de faite, puis on a décidé de s'inscrire. Puis là, on se dit quelle course qu'on fait? Bon, là, on vient de faire 7 km. On va prendre la 14. Tu sais, genre complètement inconscient. Puis pour du monde qui n'avait jamais couru 14 km, ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose. En sentier en plus. Fait que là, on se dit, bon, on a 2 mois pour se pratiquer, là. Pas de problème. On a fait la course au mois de septembre, puis c'était pathétique. Mais vraiment d'un ridicule. Yeah. On a fini avant-dernier et dernier, mais il y avait juste 9 concurrents. Il y avait juste 7 concurrents. Il y avait 4 gars puis 3 filles. Fait que j'ai fini 4e. C'est le plus proche que je peux être d'un podium. Puis, ma blonde a fini 3e sur le podium quand même. Mais on était tout le temps arrêtés. Ma blonde avait mal dans les épaules. J'arrêtais pour la masser pendant qu'on courait. C'était du n'importe quoi, là. Mais à la fin, on a fait comme... C'était donc bien fun quand même si on a fini dernier. Puis... Fait qu'on l'a refait l'année d'après. Ça nous avait pris quelque chose comme un petit peu plus que 2 heures. Là, je me rends compte avec l'expérience que j'ai un peu plus aujourd'hui que le dénivelé, je ne sais pas c'était quoi le dénivelé, mais il ne devait pas être très important parce que courir 14 km en 2 heures, je pense pas que je ferais ça dans une course avec beaucoup de dénivelé. Fait que on l'a refait l'année d'après, puis l'année d'après, j'ai gagné une demi-heure sur le temps de l'année d'avant. Quand même. Fait que c'est. Avec plus d'entraînement, j'imagine. Oui, mais là, c'est ça. On trouvait qu'on était un peu pathétique, là. Fait qu'on s'était entraîné un peu plus en 2019. Puis on s'est inscrit à une coupe de course aussi, là. Mais une demi-heure, sur 2 heures, gagner une demi-heure, c'était quand même bon, là. Puis on avait décidé, vu qu'on l'avait déjà fait, de partir chacun à notre rythme. Puis moi, je suis comme parti comme une balle, là. Il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Fait que j'étais content d'améliorer mon sort. Mais cette année-là, ça c'était en 2019, j'avais... non, ça c'est en 2018. C'est ça. Excuse-moi, j'avais comme un blanc, là. C'est ça, en 2018, on avait fait ça. C'est après ça que j'ai commencé à réfléchir qu'il faudrait peut-être que je commence à m'entraîner un peu plus sérieusement si je veux faire des courses. Puis comme on a eu la piqûre, on a commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait comme course un peu partout pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme course. Fait qu'on s'est mis à s'inscrire à une coupe de courses pour l'année d'après. Puis pour l'entraînement, j'avais un ami qui au mois de janvier qui vendait son tapis roulant. Puis je me suis dit, pendant l'hiver, faire du tapis roulant, puis
Ça pourrait m'aider un peu. Puis j'ai commencé à courir. Fait que là, j'avais jamais vraiment couru beaucoup sur route, là. Fait que là, j'étais sur le tapis roulant. Je regardais les stats parce que je suis un amateur de stats. Je tripe sur les stats. Puis, je regardais les stats. Je disais, hey, ça va super bien. Je faisais des 10 km à 1 heure. Je me rendais jusqu'à 15 km. Je faisais, ça va super bien. Jusqu'à temps qu'on arrive au mois d'avril puis que je me mette à courir pour la première fois dehors. Je fais, OK, on n'est pas à la même place, là. Là, je me rends compte que le tapis, il court pour moi aussi, là. Je suis pas tout seul à courir quand je suis sur le tapis, là, le mouvement, il m'aide beaucoup, là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à courir un peu plus à l'extérieur. C'était au mois d'avril 2019 à peu près. Puis, je dis toujours ma naissance à la course, c'est le 20 avril 2019 parce que c'est ma première course sur Strava. OK, OK. Là, j'avais découvert ce truc-là qui me permettait d'avoir toutes les données que je voulais. Moi qui est un grand amateur de stats, je fais comme, ben, je peux tout avoir ce que je veux, même le dénivelé, la vitesse que je vais, puis c'est donc bien cool. Fait que là, je me suis inscrit là-dessus, puis je suis comme parti en fou. Là, là j'ai pu arrêter de m'entraîner après ça. C'était un peu OK. tout croche. Pas de plan, pas rien, pas de. C'était juste on part courir le matin, puis c'est tout. OK. Puis tu me disais aussi en pré-entrevue là, qu'il y a une rencontre qui a été déterminante pour toi avec une collègue qui est facteur. Mais en fait, j'ai la chance de travailler avec René Hamel, qui est une élite en trail depuis plusieurs années, même avant que le trail soit très populaire. Elle a fait des dizaines de podiums, des l'UTHC, le Québec Mega Trail, elle en a fait plein. Puis moi, je la voyais, moi, je travaillais avec, elle était factrice avec nous. Puis je la voyais aller, puis je fais comme, c'est donc bien débile, là. Je savais même pas qu'il existait des distances plus longues que le marathon. Fait que, là, tu t'en vas courir 80 km en forêt en plus, dans la montagne. T'es malade, là. Puis je la voyais, à toute fois qu'elle me contait ça, les yeux ronds, puis qu'elle tripait, puis qu'elle aimait ça. Puis c'est là que j'ai fait comme, il faudrait bien qu'on l'essaye. Puis, puis elle est tellement passionnante, elle est tellement passionnée que ça déteint sur les autres, là, sa passion. Puis t'as comme pas le choix d'embarquer puis de l'essayer pour voir. Puis comme je te disais tantôt en pré-entrevue, à un moment donné, on était courir, elle était porte-parole du coureur nordique, la boutique. Puis à je pense que les mercredis, ils faisaient une course en sentier. Puis j'avais été le rejoindre avec ma blonde, on avait été là. Puis ça avait été tellement le fun, là. Puis en plus, on avait découvert un sentier de fun à Bois-Châtel. Puis c'est pas un long sentier, mais c'est pour débuter, ça allait super bien, c'était vraiment le fun. Fait qu'on ça nous a permis aussi de voir du monde élite courir, comme tu sais, les techniques qu'ils ont, puis à nous donner des conseils en courant. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir René avec nous autres. Super, fait que c'est sûr que ça a dû être une source d'inspiration pour toi. Ah oui, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, c'est pas juste le fait qu'elle performe, c'est le fait qu'elle réussit à faire des aussi grosses distances, qu'elle réussit tu sais, à gérer sa bouffe, toutes les sensations qu'elle a dans le corps. Tu sais, parce qu'on s'entend que 80, 100, 125 km, ça se peut que des fois, tu as des petites douleurs, mais tu sais, des fois, ta tête te ramène à la course au lieu de te ramener à ta jambe. Fait que c'est de voir comment elle gérait tout ça, c'était vraiment inspirant. Puis en plus, René, c'est une bénévole en or, là, que ça soit UTHC, QMT, ben là, à tous les événements pour aider les gens, là. Ah oui, comme je m'amuse à dire, le QMT, c'est sa deuxième maison, tout le temps là. Quand j'ai fait le 25 du QMT en 2022, puis à un moment donné, j'étais en train de faire une descente, puis évidemment, je l'ai vu là.
Fait que je crie après, à part courir, elle monte pour me rejoindre, puis elle fait un bout de course avec moi. Puis elle m'a servi de ravito, puis elle allait chercher des trucs pour moi aux tables de ravito. Puis c'est- c'était tellement cool que j'avais plus le goût de repartir, j'osais avec, puis c'était le fun. Puis c'est parce qu'il me reste encore 8 kilomètres à faire, là. Il faudrait que j'arrête. Puis ma blonde, elle me poussait, elle dit, ah ouais, vas-y, va faire ta course. J'avais trop de plaisir au ravito. Fait que non, Super. c'est ça, René. Puis un coach, puis tout le monde l'adore. Elle coach plein de monde, puis tout le monde, ils ont juste des bons commentaires sur René, là. Clairement. Clairement. J'ai Mhm. tellement de bonnes choses à dire d'elle, là. OK, super ça. Donc, fait que après ta course, là, la première édition a été un désastre, comme tu disais, là, à Chantilly. La deuxième, ça s'est bien passé. Ça a super bien été. Comme je disais, j'ai gagné une demi-heure, mais au-delà de gagner une demi-heure, tu sais, je suis pas arrivé à l'arrivée scrap, là. J'ai même piqué un sprint pour essayer de rattraper la personne devant moi, mais je l'ai pas réussi. Mais tu sais, j'avais encore de l'énergie pour faire un sprint à la fin. Fait que ça a vraiment bien terminé. Fait que, tu sais, déjà, là, de voir qu'en s'entraînant un petit peu plus, on est capable d'avoir des performances plus agréables. Fait que ça a super bien été pour ça. OK, OK. Fait que ça a dû te donner confiance pour faire d'autres courses. Ah oui, mais c'est là qu'on s'est mis à regarder plus pour les courses puis à s'inscrire à d'autres courses. Comme on s'est inscrit aujourd'hui, ça s'appelle l'échappée belle, mais à cette heure, dans le temps, c'était le grand demi-marathon de l'île aux Coudes. Mhm. Parce qu'au lieu d'être un 21, c'est 23 kilomètres. Puis c'est ça, on n'avait jamais fait. Je dis toujours on parce que je cours toujours avec ma blonde. Fait que toutes les OK. courses que je fais, je les fais avec ma blonde. C'est pour ça que je dis toujours on. Puis c'est ça, on n'avait jamais fait de demi-marathon en tant que tel. Fait que ça a été notre première expérience. Puis ça a été vraiment cool, là. On l'a fait en 2h35, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était le 23 au complet. Puis ils OK. mettaient une, un tapis à la distance du marathon, du demi-marathon, pour ceux qui veulent avoir des stats. C'est ça, le demi-marathon, on l'avait fait en 2h17 à peu près. Puis le reste au complet, c'était 2h33. Fait que ça avait été vraiment le fun. Puis c'est courir sur le bord de l'eau, c'était tellement beau, là. Le départ, t'es vraiment direct sur le bord du fleuve. Fait que je pensais plus à rien. Je juste regarder le décor, puis je me laissais aller. Fait que c'est C'était le tout beau. tour de l'île au complet, hein, je pense. C'est le tour de l'île au complet. Il y a une place, à un moment donné, il y a une côte vraiment pas évidente, là. C'est, mais, tu sais, avec le recul, je me dis qu'elle n'est pas évidente, mais peut-être qu'aujourd'hui, je le referais, puis je ferais comme, ah, c'est pas si pire que ça, finalement. Mais dans le temps, avec l'expérience que j'avais, c'était une bonne côte. Après avoir été à faire des courses en Gaspésie, finalement, c'est pas si pire. Non, c'est ça. Exactement. OK, C'est OK, ça. Puis super. on avait fait aussi cette année-là le 24 kilomètres du Trail du Grand-Duc Mhm. dans Jacques-Cartier. Ouais, ouais, On ouais, ouais. savait pas dans quoi on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, là. Puis, mais ça aussi, ça a été vraiment le fun, là. Ça- c'est l'automne, c'est la fin d'automne, là. C'est que tu sais jamais quelle température tu vas avoir à ce temps-là de l'année, mais on a vraiment eu une belle journée, là. J'étais OK. même habillé trop chaudement, mais ça a super bien été. Il y a juste une partie. Non, non, c'était pas celle-là. Parce que l'année d'après, on a fait le 35. C'était le 35 qui était beaucoup, un petit peu plus difficile que ça. Mais le OK. 24, ça a vraiment bien été, là. Fait que, OK, OK. Super, ça. hum. Donc, fait que là, t'as décidé de faire d'autres courses encore après parce que là, la machine t'est partie, là. Oh oui, là, il fallait. Là, la passion est embarquée, là. OK. Mais là, on est en 2019, les courses sont finies. On arrive en 2020, qu'est-ce qui arrive? Mhm. La La fameuse fameuse pandémie. pandémie. Ouais. On avait comme deux, trois courses de programmées, puis finalement, tout est annulé, tout au complet. Puis Ouais. c'est là que ma folie est embarquée.
C'est comme je t'expliquais tantôt à ma job, on a les premières semaines que tout a été arrêté, tout était fermé partout. Fait qu'on n'avait pas de courriel distribué. Puis c'est avant que le monde découvre Amazon puis qu'ils se mettent à commander comme des fous parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire à la maison. Fait que on n'avait rien à livrer. Fait que je rentrais, à 9 heures, j'avais fini de travailler. Fait que je passais la journée à courir. J'allais dans les montagnes, dans les sentiers, puis tout le temps, sans arrêt, ça a été étrangement l'année de pandémie, mais ça a été la plus belle année pour la mise en forme que j'ai eue de ma vie. J'ai jamais été aussi top shape de ma vie. Là. Je courais tout le temps. Mais je me suis fait plein de blessures aussi parce que j'ai tendance à courir trop vite. Je courais mal. J'ai toujours vouloir aller plus vite. Fait que t'écoutes pas pantoute ton corps. Ça va passer après 4-5 kilomètres. T'es rendu au 12e, ça a toujours pas passé, puis tu continues pareil. Fait que c'est, des fois, on n'est pas toujours les plus brillants quand on... Puis c'est quoi que tu as eu comme pépin finalement? Ben, c'était beaucoup des blessures aux chevilles puis aux mollets. Ah Mais ouais. en consultant une physio, elle a filmé mon patron de course. Elle a découvert, dans le fond, c'est que j'avais une approche du talon, puis je faisais des vraiment trop grands pas. Fait que, tu sais, ça Ok. cognait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Là, il a fallu que j'essaie de changer mon approche. Puis, tu sais, le principe de courir comme un ninja sans faire de bruit, là, moi, c'était le contraire. Là. Je courais comme un éléphant. Là. Pouac, 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 pouac. Fait que là, il fallait changer ma façon de courir avec le devant en premier. Puis ça a été tough une couple de semaines parce que tu t'es habitué à courir comme ça. Fait que faut tout changer. Puis finalement, en changeant ma façon, là, les blessures au mollet, j'en avais plus. Puis ça a été vraiment bénéfique de la consulter. Puis il y a ça qui est le fun avec ma job. J'ai des assurances qui paient quand même une grande partie de la physio. Fait que pour ça, ça l'aide parce que j'ai pas eu. Tu sais, je pense que je suis pas le seul coureur. J'ai pas les moyens de me payer un coach, de me payer un nutritionniste ou quoi que ce soit. Tandis que la physio, tu sais, mes assurances payent. Fait que j'ai la chance de pouvoir la consulter. Puis elle me donne des conseils aussi de course. Fait que ça m'aide. Mhm. Puis tu sais, on s'entend que ton travail est très physique aussi, fait qu'il faut quand même que tu maintiennes un bon niveau de forme, là. Oui, oui, oui. Mais en fait, le problème, c'est que quand le courrier a recommencé à sortir plus, que les colis sont mis à rentrer, qu'on avait plus de jobs, là, j'avais comme moins de temps pour courir après, parce que moi, j'étais un coureur du matin. En fin d'après-midi, mon pas d'aller courir, ça ne me tente plus, ma journée est faite. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de courir avant d'aller travailler. Tu OK. sais, au début, je me disais un 5-6 kilomètres. Mais là, je me suis mis ça fait drôle à dire, un surentraînement, parce que je suis pas un athlète, mais je me suis mis vraiment à me surentraîner parce que c'était rendu, je me levais à 5 heures pour aller courir avant d'aller travailler. Mais là, je mettais mon cadran à 5 heures moins quart, à 4h30. C'était rendu que si je faisais pas 10 kilomètres avant d'aller travailler, ça valait pas la peine de sortir. C'était fou, là. Et des fois, des 12, des 15. J'ai même déjà fait un demi-marathon avant d'aller livrer ma route. Wow. Mais là, tu sais, j'ai fait comme c'est donc bien excessif, mon affaire. Mais je ne sentais pas j'ai coup. C'est juste qu'à un moment donné, avec toute l'accumulation, je me rends compte que je tentais de m'épuiser bien raide. Parce que je dormais mal, parce que je voulais me lever le plus tôt possible. Fait que mon sommeil n'était pas réparateur. Puis, quand je me levais, ben, je partais courir. Fait que, tu sais, je récupérais rien pantoute. Après ça, j'allais travailler, marcher mon 15-20 kilomètres par jour. Fait que je récupérais rien du tout, là. Fait que j'étais arrivé pas loin du burn-out quasiment. J'étais complètement épuisé, là. Puis plus t'es épuisé, mais plus les blessures sortent parce que t'es moins alerte. Puis, Mhm. fait que, et, 2020, ça a été le fun, j'étais en forme, mais je me rends compte avec le recul que j'étais pas très à l'écoute de mon corps aussi. J'en faisais beaucoup trop. Là. C'est quand je te dis que rendu à la fin du mois de mai,
Puis, tu sais, je commence à courir dehors à peu près au début avril. J'étais rendu à 5 demi-marathons de fait, là. Puis, tu sais, pour un gars qui court pas tant que ça, là, tu sais, des élites, ils vont te faire ça par semaine, mais tu sais, je reste juste un petit coureur du dimanche, là. Fait que, je commence à être un peu trop intense, là. Mhm. Mais ça fait souvent partie du processus d'apprentissage, là. Puis il faut souvent le vivre pour le comprendre aussi, je pense, hein. Ah oui. Mais en fait, tu sais, j'écoutais, justement, on parlait de pas sortir du bois tantôt. J'écoutais les podcasts de Yannick, puis j'écoutais, mettons, les plans de marde de David Bombardier ou, tu sais, Mariette Trottier qui montait puis qui descendait à Côte-Salaberry à Québec à peu près 200 fois toute la journée. J'étais donc bien motivé par tout ce monde-là qui faisait plein d'exploits. Je me disais, là, il faut que je me trouve mes exploits à moi. Puis là, j'essayais d'en faire. Puis, sauf que, à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, j'ai 50 ans, moi, là. J'ai jamais couru avant. Eux autres, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils courent. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils s'entraînent, qu'ils font quoi que ce soit pour être top shape. Moi, j'arrive de nulle part avec ma petite bédaine, puis je- j'essaie de faire des affaires que René Hamel fait depuis 30 ans. Je fais comme wake up à un moment donné. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais écoute, ça fait partie d'un des passages obligés un peu, là. Ok, super ça. Fait que, quelle autre course que tu as décidé de faire aussi après ça? Ben, en fait, pendant la pandémie, comme je te disais tantôt, comme les courses à annuler, j'avais essayé de Ouais. me faire un marathon sur route. Ah oui, 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 oui. Je voulais me faire un marathon dans les rues, puis justement, j'avais demandé à René des conseils, puis je l'ai essayé 2 fois, puis je suis pas très organisé en course. Moi, je pars au feeling. Fait que, tu sais, Ok. j'avais mis mon sac avec des coupes de gourde, un peu de bouffe dedans. J'étais parti dans les rues de même, mais j'avais pas d'itinéraire, rien. Fait que je savais pas quand est-ce que j'arriverais à 42 kilomètres. Fait que je faisais juste courir dans les rues, tourner en rond dans toutes les rues. Tu sais, il y a en masse de rues pour faire beaucoup de sentiers, pour faire beaucoup de kilomètres. Ouais. Mais là, à un moment donné, après 20, 25, 30, tu fais comme, bon, je suis rendu à combien, là? Je suis juste rendu à 31. Ah, je suis juste rendu à 32. Coudonc, ça va-tu finir? Ben là, tu sais, avoir eu un plan, j'aurais su que rendu là, je t'attends kilomètres. Rendu là, je t'attends. Fait que comme ça, tu sais, il faut que je ralentisse, il faut que je dose un peu, mais là, j'avais rien préparé. J'étais parti, puis let's go, on y va. On y va comme le vent te pousse. Ok. Puis finalement, après 35 kilomètres, ça faisait un demi-kilomètre que je marchais quasiment en boitant parce que je m'étais fait mal à une cheville. Là, j'ai dit, regarde, je pourrais marcher les 7 kilomètres qui restent pour dire que j'ai fait un marathon, mais c'est pas ça le but, là. Regarde, j'ai fait 35, je l'ai pas réussi. Just too bad. J'ai appelé ma blonde, j'ai dit, viens me chercher, là, je suis plus capable. Sauf que, sur le coup, j'ai fait comme si c'était un échec. Ben, d'un autre côté, j'ai fait comme, ben, c'est pas un échec, que j'ai jamais couru 35 kilomètres de ma vie, puis je viens de le faire. Fait que, tu Mhm. sais, d'un autre côté, c'est une grande satisfaction d'avoir réussi ça. Mais, tu sais, avoir été préparé, peut-être que ça aurait été peut-être un peu mieux comme résultat, là. Puis ça, c'était la première fois? C'était la première fois que j'essayais de faire un marathon dans les rues comme ça. Puis là, Puis il y a j'ai eu une essayé une deuxième fois deuxième aussi, fois. ouais. C'est Mais la ça. deuxième fois, j'avais demandé des conseils à René, puis j'avais toujours pas fait de plan. J'étais encore parti dans les rues. Tu sais, qu'on ne comprend rien. Mais cette fois-là, j'avais suivi les conseils à René qui me disait il faut que tu boives toutes les 10 minutes, il faut que tu manges tant de temps, puis toute la kit. Ça n'avait pas marché, pas en tout. Puis, tu sais, je sais que 99% du monde qui sont coachés par René, ça marche. Mais moi, ça marchait juste pas. Puis les affaires de boire toutes les 10 minutes, moi, j'ai comme une réputation de chameau quand je cours. Mhm. J'ai pas besoin de courir. Tu sais, comme je te dis, j'avais été courir un demi-marathon avant d'aller travailler. J'avais pris une demi-gorgée d'eau avant de partir. C'est tout. J'avais fait mon demi-marathon comme ça, puis j'étais revenu. Fait que j'ai pas besoin de boire. Puis ça me créait un stress inutile de toujours être obligé de boire. Et finalement,
ça passait pas du tout, fait que j'ai arrêté après 31 kilomètres. Mais ça reste quand même, comme on dit en chinois, 31 fucking kilomètres. Ben, c'est quand même bon, là. C'est beaucoup plus que la majorité des gens, là. Ben, c'est ça. Puis j'ai essayé une autre chose, un autre plan c'était de. Je sais pas si tu sais c'est où les chutes Kabir-Kuba, à Wendake, là, à Québec. Là, mais en Ah tout cas, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, ben, ouais. le sentier linéaire le long de la rivière Saint-Charles, le sentier fait 32 kilomètres. Puis OK. moi, j'étais parti des chutes Kabir-Kuba pour me rendre jusque chez nous dans le nord de Beauport. Puis j'étais parti sur le sentier tout le long, puis rendu après ça, j'avais suivi les pistes cyclables pour me rendre jusque chez nous. Ça, je m'étais encore fait mal à une jambe. Fait que les 7-8 derniers kilomètres, je les avais marchés. Mais en tout et partout, ça m'avait quand même donné 38 kilomètres. Quand Fait même. que c'était quand même, j'étais quand même assez satisfait. Mais c'est plate de toujours blesser au lieu d'essayer de comprendre puis de me corriger. Mais c'est ça, j'ai pas de plan, j'ai pas de structure quand je cours. Moi, je vais toujours au feeling. Ça donne souvent ce que ça donne aussi. Mhm. Mais en n'ayant pas de coach, pas rien, fait que des fois, c'est. Puis, c'est par rapport à ça, je déteste tout ce qui est muscu. Je déteste tout ce qui est intervalle. Tu sais, moi, j'aime courir, mais je sais que j'aurais besoin de ça pour m'améliorer en course, mais j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Mhm. Mais là, en ayant plus de temps avec ma nouvelle job, je, je vais me mettre un peu plus sérieusement à la musculation, là. Puis surtout que le corps, il vieillit aussi, là, fait que c'est Mhm. bon de l'entretenir un peu mieux. Ouais, 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 c'est sûr. OK. Mm. OK, super, mais quand même, c'est surprenant. T'as frôlé le marathon pareil à 38, là. Ah oui, j'ai pas arrêté de le frôler. Je dirais qu'il veut pas que je me rende là. Mais écoute, C'est comme psychologique, là. il y a encore de l'espoir, t'as encore le temps. Ah oui, mais comme on disait tantôt, j'avais un rêve quand j'ai commencé à courir de faire un ultra, un 50, Mhm. pas des 80 ou des 100, quoi que ce soit. Il est encore là. Il est peut-être un peu moins réaliste qu'à 50 ans, mais avec un peu de volonté, peut-être que je voulais faire un 50 pour mes 55 ans. Là, je vais peut-être faire un 50 pour mes 60 ans, je ne sais pas. Mhm. Mais en même temps, je Écoute, me dis, il y a combien de personnes de 56 ans qui sont si actives que ça? Tu sais, c'est pas une question de vanter, mais si je regarde mes parents, qu'est-ce qu'ils avaient l'air à 56 ans, et c'était pas très actif, là. Puis la majorité du monde, on est sur le bord de la retraite, on prend ça relax, puis on se tape des soupers au resto, tranquille. Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais courir dans la boîte. mhm. Puis je me Puis, souviens pas c'était quoi l'ancienne statistique nord-américaine, mais il me semble que c'était 1,5%, je pense, des gens qui courent un marathon dans une vie. Fait que, ouais, oui, c'est ça. Bon, on a l'impression qu'il y a plein de monde parce que on voit les gros marathons oui, les puis parce que nous, on Berlin, baigne Boston. là-dedans aussi, là, tu sais. Ah, ben c'est ça. Tu as l'impression que tout le monde court quand tout le monde alentour de toi court. Mhm. Mais c'est pas ça la réalité. Non, effectivement. Mhm. Donc, mais le fait d'être facteur, c'est-tu quelque chose, tu penses, qui est aidant pour toi, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches? Ben, c'est sûr qu'en partant, les muscles des jambes, j'avais pas trop à les travailler parce que justement, à marcher 15-20 kilomètres, c'est déjà un bon entraînement à chaque 5 jour. fois par semaine, là? Ben, c'est ça, c'est entre 75 et 100 kilomètres, tout dépendant des journées qu'on a par semaine. Fait que ça fait un bon entraînement. Puis je ferais juste ça de ma vie, sans courir, puis ça serait déjà pas pire comme entraînement, hein. Clairement, ouais. Puis je pense que c'est sûrement ça qui t'a permis aussi de commencer sur le tard la course, puis que ça se passe relativement bien, là. Ah oui, c'est sûr. Ben,
quand même un bon cardio à cause de ça aussi. Mhm. Puis, comme je te disais que je ne bois pas beaucoup quand je cours. Mais ça aussi, ça m'a aidé parce que quand je travaille, tu sais, je continue à bouger, mais je suis pas tout le temps avec ma gourde dans les mains en train de boire. Tu sais, je peux passer 1 heure ou deux sans boire. Après ça, je sors ma gourde, mais tu sais, ça aussi, ça m'a aidé à pas avoir besoin tout le temps À de l'eau dépendre pour. de ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est tellement drôle qu'elle compare, moi puis ma blonde. Elle a tout le temps les deux grosses gourdes puis le sac en arrière. Moi, j'ai une petite gourde, puis chacun, on est satisfait avec ce qu'on a, puis Mhm. elle en a besoin de plus, puis c'est bien correct comme ça, je respecte ça. Tandis que moi, j'en ai pratiquement pas besoin. Fait que c'est. Mhm. Puis, il y a une autre chose auquel je pensais, là, tu sais, toi, la météo de la journée d'une course, ça doit pas ben te faire peur ou t'impressionner parce que le courrier, il se livre qu'il grêle, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il y a une tempête, là. Ah oui, puis ça, je vais te dire, c'est beaucoup plus agréable faire une course quand il fait pas beau que livrer du courrier quand il fait pas beau. Ah, c'est sûr, hein? Parce que tu n'as pas le papier tout mouillé dans tes mains. Puis, tu sais, dans une course, au moins, tu sais, s'il fait froid, quoi que ce soit, tu peux te mettre des gants. À la limite, tu peux mettre des mitaines. Mais quand tu travailles avec du courrier, il faut que il faut que tu flippes le courrier. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir des petits gants parce que sinon, tu n'es pas capable de prendre ton courrier. Fait que tes doigts gelent tout de suite. Puis, tandis que dans une course, en plus, tu es toujours en mouvement. Fait que t'as pas le temps de geler. Là. Bon, j'en ai fait quelques sorties il faisait vraiment pas beau, là, mais des journées de grêle, puis regarde, je le fais à ma job, pourquoi je le ferais pas en courant? Mhm. Fait que, tu sais, veux pas, grâce à ta carrière, ben, toi, la météo, ça n'a jamais été une contrainte pour toi, là. Ah non, non, c'est ça, la météo, se déplacer longtemps, puis il y a ça aussi, tu sais, ça me dérange pas de faire un 20 km en 5 6 heures parce que je le fais déjà à ma job. Fait que fait que plus ça dure longtemps, ça me dérange pas tant que ça. Là. On a fait une couple de fois, moi et ma blonde, juste en pratique, le 30 km de clinique du coureur. Mhm. On l'a fait 2 3 fois. Puis ça nous avait pris genre 7 heures à chaque fois. Ah, mais c'est une Sauf que, course, tu sais, c'est technique, il y a des bonnes montées, c'est souvent ouais, boiteux. ouais. Puis on l'avait fait par nos propres moyens. Fait qu'on on avait tout notre stock sur nous autres. Il n'y avait pas de ravito pour nous attendre, quoi que ce soit. Puis t'as pas l'engouement de la course aussi, où ce que tu es poussé par le monde qui sont avec toi. Là, Mhm. à un moment donné, t'es tanné, t'arrêtes, tu manges une sandwich, puis il n'y a personne qui te pousse. Là, non, il n'y a pas de cut-off. Là, tu le fais dans le temps que tu veux. Puis, tu parlais de peut-être faire, mettons, un 50 km un jour, mais est-ce que tu as une course en tête ou c'est encore trop hypothétique présentement dans ta tête puis dans ton futur? Non, là, c'est pas. Je suis pas encore là. Là. Je vais me contenter pour l'instant des distances que je maîtrise, entre guillemets, un peu mieux, là, les 25, 30, dans ces coins, entre 20 et 30, mettons. Parce qu'on avait. J'ai essayé un 34 puis un 35. Puis le 34, c'était au Grand-Duc. Mhm. Puis c'est la première fois de ma vie que j'avais un cutoff. Puis je me suis tellement mis de pression là, à cette course-là, à cause du cutoff, parce qu'à un moment donné, on arrivait, puis je regardais tout le temps mon téléphone pour savoir quelle heure il était. Il fallait arriver à midi à telle place. Là, il est 11h30, on n'aura jamais le temps. Puis j'étais super stressé jusqu'à temps qu'on est arrivé genre à 10 minutes du cutoff. Mais Mhm. après ça, il n'y avait plus de quota. Fait qu'après ça, on l'a tellement pris relax. Là, mais la première partie de la course, c'était pas le fun parce que je mettais trop de pression à cause du cutoff. Là. Fait que ça, on n'avait pas trop trippé. Là, Puis l'autre 35 que j'avais fait, c'était le Massif du Sud. Ah, ouais, ouais, Puis ouais. le Massif du Sud, il est vraiment... c'est quelque chose. Là. C'est de la racine d'un bord à l'autre. Là, il est vraiment tough. Puis nous autres, on avait eu la superbe chance qu'il avait mouillé toute la semaine avant. Hmm. C'était de la boue
partout. La journée de la course, il faisait super beau, mais il y avait tout mouillé. Du lundi au vendredi, il y avait mouillé. Fait que c'était de la boîte partout, 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 là. C'était débile, là. Fait qu'on, j'ai piqué deux, trois débarques, mais tout est raflé le bras. Mais ça fait partie des courses, là. Si on, dans le temps, je courais, je me disais, si je finis pas avec quelque chose en sang, c'est pas une vraie course. Là, c'est ça, cette course-là, ça avait été débile, là. On avait eu de la misère, c'était super tough. Puis, on est arrivé à un bout, le seul bout qui était vraiment roulant, c'était des sentiers de 4 roues. Mhm. En commençant, ma blonde, il y a quelque chose dans sa cuisse qui a stallé, puis elle était plus capable pantoute. Elle avait de la misère à marcher, mais c'était le bout roulant, là. On était là, d'après moi, on ne sont pas capables de la finir. Puis ça a été notre premier DNF. Puis ça aussi, ça a été quelque chose quand même d'assez tough, là. Je sais pas si tu connais le Massif du Sud un peu. Ouais, c'est des On sentiers faisait des trailers. tellement techniques, là. En fait, nous autres, ce qui nous restait à faire, c'était le Mont Chocolat. Il fallait faire la boucle du Mont Chocolat, puis après Ouais, ça redescendre. ouais, j'ai fait Mais ça. quand on est arrivé au début, on a regardé la fille au ravito, puis on lui a dit, y a-tu un moyen de se rendre plus rapidement en bas? Elle a dit, ah, faites juste suivre là, puis, parce que là, on ne sera pas capable de faire tout au complet, là. Parce que c'était soit on, on remplissait pas l'horaire, on n'était pas capable de rentrer dans les temps, Mhm. ou soit qu'on n'était juste pas capable de le faire au complet. Fait qu'à la place, au 26e, on s'est dit, bon, on est DNF, mais il a fallu qu'on marche jusqu'à la finale. Fait que finalement, on a fait 3 kilomètres de plus avec la douleur de ma blonde puis tout. Puis, c'était drôle parce qu'arrivé à l'arrivée, tu sais, d'habitude, tu l'arche, tout le monde rentre dans l'arche puis ils se font applaudir. Nous autres, on arrive à l'arche, on s'en va à côté, on passe à côté de l'arche. Tout le monde dit, hey, non, non, il faut que tu rentres dans l'arche. Non, 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 on l'a pas fini, on l'a pas fait au complet, là. Ah, passer quand même. Non, non, non. Mentalement, je me sentirais coupable de passer dans l'arche si je ne l'ai pas fini, là. Fait que c'est ça, ça a été un DNF, puis ça a été tough, là. Après ça, j'ai eu une couple de remises en question. Parce que je me disais, quand on court toujours au pace de ma blonde. Parce qu'on fait ça ensemble, on a décidé qu'on faisait ça ensemble, puis c'est je voudrais pas avoir un autre partner qu'elle pour courir. Puis, cette fois-là, mais je me dis, est-ce que j'aurais été capable de le finir moi tout seul? Fait que ça m'a comme mis beaucoup de remises en question. J'ai-tu encore envie de vivre un autre DNF? Ou, tu sais, je serais capable de faire des meilleures performances. Puis en réfléchissant, ben gros à ça, comme la même année, juste avant ça, j'avais fait le QMT 25. Puis par un hasard, on n'avait pas, elle n'avait pas pu s'inscrire parce on avait fait du bénévolat l'année d'avant, puis on avait eu des dossards gratuits. Puis elle avait oublié de rentrer. Fait que quand on était chercher nos dossards, elle n'était pas inscrite. Fait que j'ai fait la course tout seul. Puis selon mes critères à moi, j'avais fait un bon temps. Mais là, c'est la première fois que je courais tout seul. Là, je me disais, là, j'ai couru tout seul, j'ai fait un bon temps. Là, on a un DNF, mais c'est à cause de sa blessure. Je fais-tu mieux de courir tout seul, finalement? Puis, c'est une grosse remise en question parce que, ça peut créer des frictions. Ça reste quand même ma partenaire de vie, là. Mhm. Puis, on ne se mettra pas à chicaner pour ça reste quand même un loisir aussi, là. Fait en y réfléchissant bien gros, je me suis dit non, regarde, on aura d'autres DNF s'il faut ou quoi que ce soit, mais je peux pas courir sans elle. On a Ah, c'est commencé vraiment ça cool. ensemble, on va faire ça ensemble, on abandonnera ensemble ou on finira main dans la main ensemble chaque course. Puis depuis ce temps-là, je me suis rendu compte avec le recul que j'y mettais beaucoup de pression. Parce que, on arrivait au ravito, là, j'étais là, bon, on va-tu repartir, là? Il me semble que c'est long. Je courais, mais là, je voyais qu'on se faisait dépasser. Ouais, mais là, tu es capable de courir plus vite. Fait que je me suis rendu compte que j'y mettais beaucoup de pression inutile. Puis,
moi, j'avais beaucoup plus de temps pour m'entraîner qu'elle. Fait que c'est normal que j'étais peut-être plus rapide, mais vraiment, le principe, c'était de le faire ensemble. Fait que j'ai décidé que on faisait ça tout ensemble. Les performances, on s'en fout. De toute façon, que je finisse 128e ou 84e, ça va me rapporter quoi de plus? Ça va me rapporter que j'ai couru tout seul. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. En finissant 124e, mais j'ai couru avec ma blonde puis j'ai eu du plaisir. Fait que Ah, c'est. c'est vraiment cool de ta part, ça. Ouais, mais tu sais, ça reste, comme je dis, c'est juste un hobby. Fait que commencer à chicaner pour des affaires de même, ça valait pas la peine. Là. Le but, c'est d'avoir du plaisir ensemble. Puis ça a apparu l'année passée quand on a fait l'UTCC. Ça a été la plus belle course que j'ai faite à vie. Là. Ah ouais? C'est... Ah oui, on a tellement eu du fun, c'était tellement beau. L'ambiance était le fun, tout. Puis on s'était dit, il y avait je pense que le temps, c'était quelque chose comme 6h30. Nous autres, on n'a pas de stress, on s'est dit, on va faire ça en 6 heures. Il n'y a Ça, rien qui presse. c'est le 26 km, hein, je pense. Le 26, oui. OK. C'est ça, on a fait le 26, le Mont Xalibou. Puis on s'est dit, entre 5h30 et 6 heures, je serais satisfait. Puis on fait aucune pression, on y a été. Finalement, on a fait 105 heures. Fait ça, on était super contents tous les deux. Ça a mieux été qu'on espérait. OK, super. Puis là, je pense que vous êtes inscrit pour cette année aussi, là. Ouais, on a tellement aimé la course qu'on s'est réinscrit. Puis c'est tellement une belle course. Puis comme je t'expliquais en entrevue avant, moi, j'aime pas ça, les grosses courses où il y a plein de monde, que tu te piles ses pieds, que tu avances en marchant sur 3 kilomètres avant de commencer à courir. Tu sais, comme le rêve de tout le monde, c'est d'aller faire l'UTMB. Moi, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans ma vie. T'as compris, moi aussi, je suis à la même Puis, place que toi, là. puis tant mieux, parce qu'il y en a, il y en a pour tous les goûts. Là. Mais ce que j'aime justement de l'UTCC, c'est une petite course. Il n'y a pas plus que 1000 participants. Fait que, puis c'est réparti sur 2 jours. Fait que l'ambiance est le fun, le monde est chaleureux là-bas, c'est vraiment plaisant. OK. OK, super. Puis un truc aussi qu'on s'est parlé hors d'onde, là, c'est que, tu sais, parfois, on est un peu sur la même lignée de pensée, toi puis moi. On trouve qu'il y a beaucoup d'élites, des fois, qui sont mis de l'avant, puis qui devraient avoir plus de coureurs, disons, ordinaires, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, c'est-à-dire qui ont une job à temps plein, qui réussissent à s'entraîner, puis qui réussissent à compléter des distances X, peu importe c'est quoi le nombre. Fait que... Puis c'est une des raisons pourquoi que je suis super content aussi de t'accueillir sur le podcast pour parler des choses comme ça aussi. Puis parce que, comme t'es un coureur récréatif, puis t'es aussi passionné que d'autres personnes aussi. Donc, c'est quoi, toi, un petit peu ta vision de ça? Ben, en fait, parce que, en fait, on va se le dire, on s'est connus à cause d'une publication de Pas sorti du bois qui parlait de la fameuse course avec Walmsley, Tournet et le vainqueur de l'UTMB de l'année passée. Puis moi, j'avais fait un commentaire qui disait, est-ce que je suis seul qui est tanné d'entendre parler tout le temps juste d'élite et de performance et de, tu sais, ça reste un super beau sport et, tu sais, oui, la performance, je comprends que le monde se dépasse et tout, sauf que ces extraterrestres-là, c'est tout du monde qui sont subventionnés, sont payés pour courir, ils ont, tu sais, ils n'ont pas le train-train quotidien. Moi, quelqu'un qui fait mettons, un 170 du TCC, que le gars, il a sa job, il a des enfants en bas âge, il faut qu'il gère tout ça. En plus, il faut qu'il gère un entraînement avec ça. Puis après ça, il va faire son 170 km. Le gars, il finit 83e. Au moins, il a autant de mérite que celui qui a fini premier en faisant juste ça de sa vie, s'entraîner, qu'il n'a a pas de famille, il n'a a pas de couple,
il fait juste ça de toute sa vie. Là, puis, tu sais, je respecte aussi le fait qu'il fasse ça. Là, c'est des super athlètes. C'est merveilleux de les voir aller. Mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, il y a aussi ceux qui ont une vie plus standard, mettons, qui sont pas sous les projecteurs, mais qu'on parle pas souvent parce qu'ils font pas de podium, mais qui font des courses qui sont quand même aussi impressionnantes. C'est c'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'on parle jamais de ceux-là. Puis j'ai vraiment été surpris quand tu m'as demandé de participer à ton podcast parce que justement, j'ai aucun exploit, j'ai rien fait qui sort de l'ordinaire, mais en même temps, tu sais, souvent je mettais mes publications après une course, j'étais content, je mettais ça sur Facebook, puis je voyais mes amis, ah, wow, t'es vraiment hot, puis ben, moi je trouvais pas que j'étais si hot que ça, mais peut-être comparé à quelqu'un qui fait rien, oui, je suis hot. Tu sais, c'est toujours, on est toujours meilleur que quelqu'un qui est moins bon que nous autres. Je sais pas comment je pourrais te dire vraiment, là, mais tu sais, Au contraire, il y a moi, tout le je temps trouve. quelqu'un meilleur que nous autres. Mais au contraire, Sylvain, écoute, moi, je trouve ça super impressionnant. Quelqu'un qui a 49 ans, il se lance en cours, puis qui fait qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais, que ça soit des distances de... Bon, t'as commencé avec 14 km, t'as fait jusqu'à 35, 26 km au Mont Zalibu, que tu te rends jusque dans le Alpine Zone. C'est tellement difficile aussi en Gaspésie. Écoute, moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis autant que quelqu'un qui fait le 100 miles de l'UTCC, là, je veux dire, toi, c'est ça ta limite, c'est ça qui te convient. Puis je trouve ça super noble de ta part. Puis ce qui est le fun aussi de la course à pied, c'est qu'en partageant ça, souvent, on risque de contaminer des gens positivement aussi. Ben, c'est drôle que tu parles de ça, parce que justement, l'année passée, à la même date, je faisais un défi, c'est courir tous les jours pour la Fondation des hôpitaux. Mhm. Courir le mois de mai, c'est 1001 raisons, 1001 raisons de courir que ça s'appelle. Puis tu ramasses l'argent pour un hôpital, puis il faut que tu cours chaque jour du mois de mai. Ça peut être 1 kilomètre, ça peut être 8. Puis moi, j'avais comme, je suis toujours dans l'exagération, fait que j'avais décidé de courir 1 pièce 1 kilomètre. Fait que chaque personne qui donnait de l'argent, moi j'égalisais son montant en kilomètres. Fait que si quelqu'un donnait 20 pièces, moi je courais 20 kilomètres. Fait que pendant tout le mois, j'ai couru de même, je ramassais les dons. Heureusement, j'ai pas trop d'amis, fait que j'ai pas ramassé tant que ça, mais j'ai ramassé 319 kilomètres, 319 dollars. Fait que j'ai couru 319 kilomètres dans ce mois-là. Quand Mais même. pour moi, c'est énorme parce que j'avais jamais couru plus que 200 kilomètres dans un mois. Mhm. Puis, en plus, si on rajoute ma job, j'avais calculé le nombre de kilomètres. Avec ma job plus la course, j'avais fait presque 700 kilomètres dans mon mois avec ma job aussi. Wow. Enfin, le dernier lundi, j'étais un petit peu fatigué, mais après ça, mais tout ça pour venir au fait qu'il y a un de mes confrères qui m'a dit, ah, puis je faisais une publication, une story à tous les jours pour montrer ma journée, que j'avais fait. Puis il y a un de mes confrères qui likait à tous les jours, puis il me disait, hey, c'est vraiment inspirant ce que tu fais, là. Puis à cause de toi, j'ai recommencé à m'entraîner. Mhm. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté, ça fait 1 an. Il a perdu 28 livres. Il n'a jamais été aussi en forme, le gars. Wow. Moi, juste ça, juste pour ça, ma job bien faite, là, je trouvais Mhm. ça tellement cool de voir que j'ai réussi à inspirer quelqu'un. Tu sais, si quelqu'un écoute le podcast puis je l'inspire, tant mieux. Mais de voir concrètement quelqu'un qui me dit ça, puis qui se remet en forme, puis je le vois aujourd'hui, il est vraiment top shape. Puis je fais comme, wow, ça, là, ça vient me chercher. Là. Ça, c'est quelque chose de vraiment fort pour moi. Ben écoute, Tu sais, si je peux réussir à. oui, Non, oui, vas-y, vas-y. vas-y, termine.
Non, mais c'est ça, comme je dis, je peux réussir juste une, deux ou trois personnes qui commencent à faire du sport ou qui poussent un peu plus, qui voient que j'ai poussé mes limites, à les amener à pousser leurs limites. Parce que, tu sais, il y a 5 ans, 6 ans, j'avais la misère à faire 4 kilomètres. Master, j'en fais 35. Tu sais, mes limites sont plus à la même place. Mais tu sais, quelqu'un qui a jamais couru, c'est sûr qu'au début, il va faire 1 kilomètre, il va vomir sur le bord du chemin. Mais après Mhm. ça, si ça permet de pousser ses limites, si je réussis à inspirer ça, mais moi, je suis l'homme le plus heureux sur la Terre. Mhm. Ben moi, écoute, en toute honnêteté, c'est probablement la plus belle paye que j'ai, moi, quand j'ai des confidences comme ça, que quelqu'un, hey, en écoutant ton Mhm. podcast, à toutes les semaines, je me suis dit, je vais faire du sport pendant que j'écoute ton podcast. Fait que ça m'oblige à aller sortir parce que c'est ma rencontre avec moi-même. Puis c'est tellement les plus belles confidences que j'ai, puis les plus beaux partages. Ça me touche tellement de savoir ça. Puis, fait que c'est ça que je disais que c'est un peu la beauté aussi des médias sociaux, de partager nos trucs, parce qu'on finit par contaminer des gens positivement avec ça souvent. Ah oui, oui. Il y a tellement de négatifs, ces réseaux sociaux. Si on peut amener un peu de positif. Tellement d'accord avec toi. Ouais, 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 Mhm. ouais. OK, super. Puis, c'est quoi tes objectifs pour cette année? Dans le fond, tu retournais faire l'UTCC? Ouais, mais en fin de semaine, j'ai un 10 kilomètres le défi entreprise de ma blonde où ce qu'elle travaille. OK. Puis c'est vraiment un énorme événement, là. C'est à Drummondville. Ça fait des années qu'ils ont ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose comme 15 000 coureurs, là. C'est vraiment Ah ouais. énorme. OK. Puis, comme je me remets d'une blessure, mais j'ai juste l'intention de courir. Tu sais, j'ai aucun objectif par rapport à ça. L'année passée, c'est la troisième année que je vais le faire. La première année, j'ai juste couru à ma moyenne. L'année passée, j'ai essayé de me pousser un peu plus. J'avais quand même réussi à le faire en 54 minutes. J'étais quand même assez fier. Hmm. Puis, cette année, regarde, il y a des lapins à toutes des lapins de course. Je vais me Ouais. mettre en arrière du lapin 6 minutes du kilomètre. Je vais le suivre. Si je te dépasse, tant mieux. Si l'autre lapin en arrière de moi me dépasse, je m'en fous. J'ai l'intention de courir. C'est Nathalie Bisson qu'elle s'appelle, le Pace du bonheur. J'ai Ouais. l'intention de courir au Pace du bonheur, là. Je partirai pas mon téléphone, rien. Je regarderai le résultat une fois fini, puis moi, on va juste là pour le plaisir, puis OK. Super, ça. fait que c'est ça. Puis Puis l'autre, comme je disais, c'est lutter côté 26 à la fin de l'été, au mois d'août. OK. Parfait. Que je retourne faire. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, là, qui veut se remettre en forme? Ben, en fait, comment je pourrais dire ça? C'est vas-y. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Tu sais, ça prend, c'est comme la course, ça prend rien, ça prend une paire d'espadrilles, puis c'est tout pour courir. Tu peux même courir en botte d'acier si tu veux, mais c'est moins confortable. Mais sur ma route de facteur, j'avais un petit monsieur qui courait tous les jours, je le voyais tous les jours. Il courait en jean, Ah ouais. mais il faisait, mais il courait pas vite, mais à tous les jours, il était là avec ses jeans, puis il courait en jean. Mais c'est ça, tu sais, vas-y, lance-toi. Puis, ça n'a pas oublié de performer, là. La seule personne qui peut te mettre la pression, c'est toi-même. Fait que, tu sais, mon conseil, c'est vraiment d'y aller. Tu sais, c'est ça que j'ai fait. À un moment donné, je me disais, je ne serais jamais capable, là. Je regardais les coureurs d'un sentier, puis je me disais, ils sont donc bien malades, ils ne profitent pas du sentier. Puis aujourd'hui, je fais comme, ils sont donc bien plates, ceux qui marchent d'un sentier. Mais, c'est ça, tu sais, Le, le but, c'est de bouger. Tu sais, peu importe ce que tu fais comme exercice, là, ça peut être du vélo, ça peut être du natation, n'importe quoi. Juste y aller, c'est, c'est la sensation que tu as quand tu as fini de faire ton exercice. Moi,
C'est tout le temps ça. Peu importe comment ça a été pendant que je cours, quand j'ai terminé, la sensation est tout le temps la même. Maudit que ça fait du bien. Ah, c'est C'est clair. les endorphines dans le tapis. Maudit. Je- C'est pour ça que je cours souvent avant d'aller travailler parce que quand j'arrive à la job, je suis craqué, ça va bien, puis là, je suis prêt à commencer ma journée, puis ça fait tellement du bien, là, oui, faut pas se limiter. C'est surtout pas se trouver d'excuses. C'est trop facile des excuses. Ah, mais là, il fait pas beau. Ah, mais là, il fait fret. Là, j'ai quelque chose dans 2 heures. Oui, mais il te reste 1 heure que tu pourrais faire de quoi. Tu sais, c'est tout le temps, on est fort là-dessus, se trouver des excuses pour pas bouger ou ça me tente pas. Je suis bien dans mon lit. Puis c'est ça. Tu sais, moi, j'avais une discipline que quand je courais tous les matins, c'est que je me posais pas de questions. Quand le cadran sonnait, je me levais. J'étais déjà debout. Je mettais mon. Avant même d'ouvrir les yeux, j'avais mes shorts de mis déjà. Là. Fait Mhm. que là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille. Fait que je partais puis je me posais pas de questions. Une fois rendu dehors, ça allait bien. Mais tu sais, si tu commences à faire comme je vais mettre snooze, je vais, je vais me réveiller dans 10 minutes, c'est sûr que tu le feras jamais. Mhm. Tandis que si tu te lèves tout de suite, tu y vas, puis ça peut juste être du bienfait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis la discipline, là, c'est d'y aller même quand ça me tente moins. Fait Ah que. oui, oui. C'est les meilleures courses quand ça te tente pas. Mhm. Ouais, puis après, c'est ça là que t'en as le plus de besoin. Puis c'est ça là que tu te sens le mieux après. Ouais. Ouais. Parce que justement, tu le sentais pas, ça te tentait pas, ta journée commençait mal. Hein. Fait qu'en allant courir, après ça, ta journée va mieux. Ouais, 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 Mm. ouais. Super. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Surtout pas de blessure. Parce que là, Ouais. j'ai une blessure que je me suis faite avec ma job, c'est tu sais, moi, je suis en camion, fait que c'est rentre, sortir, rentre, débarque tout le temps. Je me suis fait une blessure à l'aine. Mais là, comme je te dis, je fais plus de livraison, je suis rendu en dedans. Fait que cette blessure-là devrait s'estomper avec le temps. Fait que si je pourrais éviter les blessures, juste ça ferait mon bonheur. Puis évidemment, capable de faire un 50 km à un moment donné, ça serait encore mieux. Mhm. Et de compléter ton marathon aussi? Ouais, le maudit marathon. Mais si je fais 50 km, je fais une pierre deux coups, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça serait ça le Le meilleur marathon va être scénario. fait en même temps. Ça va être Mhm. plus intéressant, ça va être d'un trail. Fait que c'est. Effectivement, tu verras pas le temps passer. Puis Ouais. en plus, si tu es dans une course organisée, ben tu n'auras pas le problème d'organisation que tu parlais tantôt. Non, non, mais c'est ça. Non, non, là, aller courir partout dans les rues, là, c'est beau, mais à un moment donné, ça manque un peu de rigueur. Super, ben écoute, merci beaucoup pour ton passage sur le podcast, puis je trouve ça fort inspirant ton parcours, puis ce que tu fais, puis tu sais la discipline que tu as, le plaisir, puis le partage aussi de le faire avec ta conjointe, c'est tout à ton honneur. Là. Mhm. Fait que Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment gentil. De penser à d'autres choses que des élites ou de ceux qui ont des exploits de malades, là, si je peux en inspirer un ou deux, ben écoute, ça fait ça va faire mon super travail. plaisir, puis souvent j'envoie des demandes à des gens, mais les gens ont tendance à se comparer, hein. Fait que ah ouais, On ben là. va- Ah ouais, tu sais, t'as reçu Harvey Lewis sur ton podcast, t'as reçu Jasmine Paris. Ah non, j'irai pas sur ton podcast. Pourquoi ah pas? oui. On a le syndrome de l'imposteur. Mhm. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que t'as encore des fois, ça, ou? Non, je m'en fais plus avec ça. Au début, je me disais, tu sais, je regardais les autres courir, je me disais, qu'est-ce que je fais là, moi? Mais aujourd'hui, mettons que je m'en fous un peu restant. Je fais ce que j'ai à faire, moi, puis les autres, je m'en fous T'en complètement. profites? Exactement. Le but, c'est de profiter. Puis, tant qu'à aller là, se mettre la pression, puis j'ai-tu ma place? Non, non, regarde, j'ai payé mon dossard, j'ai aussi le droit que les autres d'être là. Fait que Ouais. je vais en profiter, puis
Puis, tu sais, au final, moi, je pense que le plaisir devrait toujours prédominer sur tout parce que, tu sais, personne n'en gagne sa vie, là, au Québec, puis on fait ça pour le plaisir, là. Oh non, c'est sûr. Exactement. C'est le but premier. Ça reste un hobby et d'abord et avant tout. Ouais. Fait que si t'as pas de plaisir pour ton hobby, pourquoi tu le fais? Et voilà! Écoute, je pense pas qu'on pourrait finir mieux que ça. C'est ça. Hey, merci Ah, beaucoup à toi, Sylvain. merci à toi.